bonjour, je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Il s'agit donc de mes favoris de 2025. Alors cette vidéo, je vous la refilme parce que je l'avais déjà filmée il y a avant-hier. Malheureusement hier quand j'ai voulu faire le montage, j'ai fait une mauvaise manipulation et j'ai effacé une partie de la vidéo. Donc il y avait plus de 15 minutes de partie, donc voilà. Ça n'aurait pas été, même si j'aurais refait, je trouvais que ça aurait été bizarre, donc je préfère refaire toute la vidéo en entier. Donc c'est pas grave. Donc on se retrouve pour discuter un peu de mes favoris de 2025. Donc dedans il y aura tout ce qui est plutôt séries TV, donc téléfilms ou séries téléfilms, films, documentaires, concerts, etc. Et il y aura ensuite la partie donc activité, donc tout ce qui est loisirs créatifs, mais pas seulement. Et alors après il y aura une partie musique et il y aura également une dernière partie. Et donc je vous propose donc de commencer par la première. Il n'y a pas la partie lecture car je compte faire une vidéo à part car il y aura normalement dans le courant de la semaine prochaine. Voilà. Que je vais faire donc avec ma maman autour donc des lectures de mon année 2025. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant. Donc je me munis de mon petit carnet pour être sûr de ne rien oublier. Donc on va commencer par tout ce qui est séries TV, etc. Et séries de téléfilms. Donc je pense qu'il y en a 14, c'est quand même pas mal. Et il y en a beaucoup qui sont françaises, ou francophones, ou belgo-françaises, enfin bref, voilà. Et 5 qui sont, il y en a 9 et 5 qui sont du coup américaines. Et donc on commence tout de suite. Donc je vous avais déjà parlé de certains de ces séries, soit dans des bilans, soit dans le bilan que j'ai fait pour de mi-année. Et voilà. Donc la série c'est donc Made in France. Donc il n'y a que 6 épisodes au moment où je vous avais fait cette vidéo. Donc à la moitié du mois, donc cet été, de l'année, pardon. Je vous avais dit que j'espérais qu'il y aurait une saison 2, malheureusement ce ne sera pas le cas, ce qui est très dommage parce que je trouvais que la série ça changeait un peu. Bon, c'est pas policier vu qu'on y suit une dame d'une quarantaine d'années qui va se faire embaucher dans une maison de luxe qui font c'est plutôt de la maroquinerie, pardon. Et elle va se faire engager parce qu'elle va découvrir qu'en fait son mari la trompe avec une dame qui travaille donc dans cette fameuse maison de luxe de maroquinerie. Et donc voilà, elle va se faire engager pour être son assistante. Et voilà, et j'avais trouvé ça pas mal du tout, ça changeait. Et voilà, dommage qu'il n'y aura pas une saison 2, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, je vous avais déjà parlé dans un de mes favoris de l'année passée, c'est L'Art du crime. Donc là, on a regardé la saison 7 et la saison 8. J'espère qu'il y aura bientôt une saison 9 parce que j'aime vraiment beaucoup. Alors, ce sont pas des... Ce sont des longs épisodes, il y en a généralement 2 par saison. Et des fois, ils divisent par 4, comme ça, en plusieurs parties. Et moi, j'aime beaucoup, je trouve que c'est toujours très intéressant d'apprendre des choses sur l'art, etc. Et donc, ça m'a donné, d'ailleurs, c'est cette série-là qui m'a donné envie d'en savoir plus sur l'art. Donc, voilà. Ensuite, autre série française, francophone, etc. C'est donc Mademoiselle Holmes. Donc les 2 premières, c'est pour, je sais plus si c'est France 2 ou France 3. On va dire France Télévisions, voilà. Et alors la 3e, donc c'est Mademoiselle Holmes. Donc c'était la saison 2, on a regardé 6 épisodes. Donc c'est la suite de la saison 1, voilà, logique. Où là on suit donc une descendante donc de Sherlock Holmes. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup. Normalement je crois qu'il y a une saison 3, donc là c'est sur TF1. Et voilà, j'ai bien aimé, c'est une série que je trouve très sympa. Alors ensuite, donc ça c'est une série plutôt américaine, donc sur Netflix. Donc c'est une mini-série, c'est donc La Résidence. Je vous en avais d'ailleurs parlé également. Moi j'aime vraiment beaucoup, malheureusement il n'y aura pas de suite. Je crois que de mémoire il y en a 8 épisodes, voilà. Donc ça se passe à la Maison Blanche, il va y avoir la découverte d'un cadavre, donc c'est un meurtre. Et ça se passe pendant un gala. Et donc on va faire appel à une détective donc, qui vient de l'extérieur, c'est Cordelia Cup. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Maintenant c'est vrai que certains épisodes, surtout vers la fin, ouais,
peuvent parfois paraître un peu longs, mais moi je trouve que c'était bien. Voilà. C'est vrai que parfois c'était un peu tiré en longueur, si on... ouais, peut-être. Mais en tout cas, c'était une série que je vous conseille fortement de découvrir. Alors ensuite, on retourne donc à des séries françaises, des 2 prochaines du moins. Donc il y a Face à Face, donc on a vu la saison 3, donc il y a 10 épisodes. Donc là c'est toujours l'histoire donc de Justine qui est donc juge d'instruction, voilà, et Vanessa qui est donc commandante ou capitaine, je ne sais plus, commandante je pense, de police. Et donc voilà, au fil de la première saison, elles sont sœurs, elles apprennent à se connaître pour diverses raisons, donc je vous invite à aller regarder la première saison et du coup enchaîner les autres. Actuellement on regarde la saison 4, mais ça je vous en parlerai dans le prochain vlog, donc voilà. Ensuite, et là du coup c'est sur France 3, voilà. La suivante donc c'est Le Négociateur, donc on a vu la saison 2, donc il y a 6 épisodes. Voilà, donc là c'est un négociateur du raid, vu le titre, qui a une... voilà, il fait très bien son travail. Et il a eu un peu une vie privée assez mouvementée, vu qu'il a des enfants, de femmes différentes. Et voilà, moi j'aime bien, il y a son papa et tout. Bref, et ils vivent, enfin voilà, c'est leur vie de famille, ils se voient et tout. Je trouve ça très sympa. J'espère qu'il y aura une saison 3, je pense, normalement. Du moins, j'espère. Et donc, une série que je conseille fortement. Ensuite, les 2 prochaines, c'est des séries américaines. Donc, la première, c'est Matlock, la saison 1 qu'on a vu avec 19 épisodes. Donc, nous, pour le coup, on a vu donc sur une chaîne belge qui s'appelle La Une, donc la RTBF en fait. Et je pense qu'elle est disponible sur Prime Video. Je crois que c'est ce que j'avais vu. Donc là on suit Madeline, donc Maddy, qui est d'un certain âge, qui va se faire enfin tout faire pour se faire engager dans un cabinet d'avocat bien précis, le cabinet d'avocat pas n'importe quel, pour une raison que je ne préfère pas vous dire. Enfin maintenant vous le verrez certainement sur Google, enfin bref, si vous cherchez un peu. Voilà, et donc elle cherche quelque chose, voilà, ça je peux vous dire. Et moi j'ai beaucoup aimé cette première saison. Je sais qu'il y a une saison 2, j'espère qu'elle sera bientôt diffusée, et en tout cas c'est une série que je vous conseille fortement. Ensuite on a Ballard, donc la saison 1 donc de 10 épisodes, où là également c'est sur Prime Video. Donc là c'est plutôt tiré d'une série de romans de Michael Connelly que je n'ai jamais lu. Donc on suit René Ballard, qui est donc, je crois, capitaine, je crois que c'est son grade, qui suite à elle a fait un scandale, suite à une dénonciation de quelque chose, voilà. Elle se retrouve un peu au placard, donc dans un service de cold case où elle se retrouve avec des bénévoles, voilà. Et j'ai bien aimé, moi. Je trouvais que c'était très sympa. Je sais pas s'il y aura une saison 2. En tout cas, je l'espère. En tout cas, c'est une série que je vous conseille de découvrir. Et je pense que je me pencherai une fois sur la série de romans également. Ensuite, petite série française. Donc, c'est Simon Coleman. On a regardé, donc c'était la saison 3. Il y avait 6 épisodes. Donc là, on suit toujours les aventures donc, de ce tonton qui... Donc dans la saison 1, je refais un peu l'histoire, qui du jour au lendemain se retrouve à devoir s'occuper de ses nièces, de ses 2 nièces et de son neveu suite au décès de sa sœur et de son beau-frère. Voilà, donc il doit déménager, s'installer ailleurs et tout. Et voilà, donc on voit l'évolution de son apprentissage donc de papa. Et je trouvais ça de papa tonton. Voilà, donc je trouvais ça très chouette. C'est une très chouette série que je vous conseille de découvrir. Ensuite, la suivante, donc c'est une série américaine, donc c'est NCIS, Los Angeles, donc la saison 13, il y avait 22 épisodes, je crois, ou 20, je ne sais plus, non 22. J'ai pas noté ici. Voilà, donc c'est l'avant-dernière saison de la série, donc ça fait un petit moment que je la suis. Voilà, c'est une série un peu dans le même genre que la NCIS Enquête Spéciale, sauf que ça se passe à Los Angeles. Je sais qu'il y en avait une autre à un moment donné. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle Hawaii aussi, mais j'ai jamais vu celle-là.
Mais bon, c'est pour nous, enfin, on aime bien NCIS Enquête spéciale et NCIS Los Angeles. Et voilà, donc c'était très très bien. Et j'ai très hâte de voir la dernière saison, voilà, même si je serais un peu triste également de les quitter. Ensuite, on retourne aux deux prochaines, donc deux séries françaises. Donc la première, c'est Master Crime, donc la saison 3. Donc là, on a vu sur la RTBF, mais donc c'est une série de chez TF1. J'ai pas précisé, mais Simon Coleman, c'est une série de France Télévisions, donc France 2 ou France 3, je ne sais plus. Voilà. Donc Master Crime, donc là on y suit, c'est avec Muriel Robin, elle y joue donc une criminologue qui est aussi professeure en criminologie, donc on la suit avec ses élèves quand elle enquête, etc. Moi j'aime bien, je trouve que même malgré sa saison 3, il y a toujours un petit renouvellement. Alors par contre là je ne sais pas du tout s'il y aura une saison 4, j'espère, parce que c'est vraiment bien. Et voilà, même si la fin de la saison 3 laisse penser que ça pourrait se terminer comme ça. Voilà. Et alors ensuite, autre série française, donc c'est Astrid et Raphaël. Donc là c'était la saison 6, où là aussi ça se termine de façon où on se dit que c'est la fin. Mais apparemment, il y aura bien une saison 7 et j'ai hâte de voir la suite. Voilà, c'était très agréable à regarder comme d'habitude. Et donc, c'est une série que je vous conseille fortement. Et donc là, Astrid est donc autiste. Elle travaille à la documentation criminelle. Et Raphaël est commandante ou capitaine, je ne sais plus, de police. Bref. Et voilà, c'était très très bien. C'est très très bien comme série. Alors ensuite, la suivante, donc c'est une série de Netflix, donc c'est Mercredi, la saison 2. Alors, comme je vous avais expliqué, je ne sais plus, dans un vlog je crois, j'ai donc regardé au moins les 6 premiers épisodes en entier, voilà, avec mon fils. Puis après, il était rentré à l'université, c'était un peu compliqué de voir les 2 derniers. Et donc du coup, dans le courant du mois de décembre, avant que ce soit terminé notre abonnement, j'ai regardé le dernier épisode, pas entièrement mais une bonne partie, je dirais au moins une bonne moitié, voire un peu plus, parce que je voulais savoir la fin. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je regarderai à ma vie ces 2 derniers épisodes quand elle reprendra ou quand il y aura bientôt la saison 3. Mais forcément, c'est une série que je vous conseille fortement. Ensuite, la dernière, c'est plutôt un téléfilm. Donc, l'épisode pilote d'une série de téléfilms. Donc, c'est Ardennes, donc Secret, avec David Hallyday. Donc là, il joue un psychiatre où la police vient le chercher pour un peu faire le profil d'un serial killer, voilà. Enfin, d'un tueur en série. Et moi j'ai bien aimé, c'était pas mal du tout, parce qu'il n'y avait pas que ce côté psychiatre, il y avait d'autres choses, une autre histoire parallèle. Et voilà, donc j'espère qu'il y aura bien une suite. Alors je vous parle pas de Stranger Things, la dernière saison, parce qu'en fait j'ai juste regardé quelques épisodes par-ci par-là en version accélérée, donc je peux pas vraiment dire que j'ai regardé l'entièreté. Mais voilà, j'espère pouvoir la voir, donc cette dernière saison dans le courant de l'année 2026. Maintenant, on va passer à tout ce qui est film, concert, docu. Et après, le dernier, ce sera tout ce qui est revisionnage. Voilà. Alors, cette année, donc en 2025 plutôt, j'ai été 2 fois au cinéma avec mon fils. Donc le premier qu'on a été voir, c'était donc Paddington, pardon, au Pérou, qui était vraiment très bien. J'adore cet ourson, je trouve trop mignon. Tous les autres films, j'ai bien aimé, mais c'est celui-ci qui fait partie de mes préférés. Donc c'est un film que je vous conseille de découvrir. C'est un bon film familial. Ensuite, l'autre film au cinéma qu'on a été voir, donc c'est Lilo et Stitch. Voilà, donc c'était plutôt au mois de mai, je crois, qui est sorti. Je sais plus, au mois de mars. Non, mai, avril, mai. Bref, à ce moment-là, on est allé le voir. Et voilà, moi j'aime bien le dessin animé, mais c'est vrai que j'ai quand même une nette préférence pour la version live que je trouve tout mignonne. Voilà, donc j'ai passé un très bon moment et je le regarderai bientôt quand on aura de nouveau Disney+, à mon avis, peut-être à l'occasion. Alors ensuite, j'ai regardé on va d'abord passer à un concert et un documentaire, plutôt dans l'univers de la musique.
Et le dernier, ce sera mon gros coup de cœur de l'année 2025. Voilà. Donc, j'ai regardé Olivia Rodrigo dans Guts World Tour, donc sur Netflix. Voilà, donc moi, il y avait des chansons que je connaissais surtout de son premier album. Et le deuxième, je ne connaissais pas beaucoup, certaines. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, ça m'a permis de découvrir certaines chansons. Et voilà, c'est une chanteuse que j'aime beaucoup également. Ensuite, le documentaire, c'est un documentaire sur Taylor Swift que j'ai trouvé très très bien. Donc c'est l'ascension de Taylor Swift, les secrets révélés. Donc là, pour le coup, c'était sur une chaîne belge, donc sur Typique. Je pense qu'il est disponible sur YouTube, mais en anglais seulement. Donc voilà, donc c'est quand même un documentaire que je vous conseille fortement de découvrir. Donc si vous êtes Swiftie ou pas, si jamais vous êtes curieux, ça peut être bien aussi. Donc, mon gros coup de cœur de l'année 2025, c'était Écrire pour exister. Donc c'est un film de 2007 où on y suit donc une institutrice qui s'appelle Erin Cruel, oui c'est ça, qui va être embauchée comme un site, comme professeur, dans un lycée qui était avant privé, qui est devenu public. Et donc, je pense que ça date un peu avant les années 2000. Voilà, l'histoire, parce que en fait, c'est basé sur une histoire vraie. Donc, Erin Cruel a vraiment existé. Et j'ai aimé, parce que bon, ce sont des jeunes en difficulté. Voilà, c'est des jeunes qui n'ont pas une vie facile. Et à travers la lecture, mais pas seulement, et l'écriture, elle va leur apprendre à changer leur vision du monde, à s'affirmer et tout, à évoluer. J'ai vraiment trouvé ça très très bien. Voilà, c'était un très très bon film. Moi, je l'ai vu sur Netflix avant qu'ils le suppriment du catalogue, mais peut-être qu'ils l'ont remis depuis. Mais voilà, c'est un film que je vous conseille fortement de découvrir. Et voilà, vraiment un très très gros coup de cœur. Alors, on va passer à la dernière catégorie, enfin la dernière partie de cette catégorie, donc c'est les revisionnages. Donc, il y en a 6 au total, donc il y a 2 documentaires et 4 films. Alors, on va commencer par tout ce qui est film. Donc, j'ai d'abord regardé Scream 2 et un peu plus tard, j'ai regardé le Scream 3. Donc, je vais mettre ensemble, comme ça c'est plus... Enfin, c'est mieux. Donc, ce film que je regardais quand j'étais ado, j'ai voulu faire découvrir à mon fils. En 2024, on avait déjà regardé fin d'année le premier film. Voilà, le 2, je pense qu'on l'a regardé sur Netflix, et le 3, on a dû le louer de façon très compliquée. Ou le 2, c'était aussi... je sais plus. Le 2... Oh, je sais plus si peut-être que j'avais loué aussi. Enfin, bref. Bref, j'ai eu des problèmes pour la location. Et donc voilà, vous pouvez le louer sur... Enfin, moi, je loue sur iTunes. Et, voilà. Mais voilà, donc moi, ça m'a fait plaisir de les revoir. Donc, moi, je les compte par trilogie. Parce que donc, pour moi, c'est la première trilogie. J'ai toujours une nette préférence pour le premier, voire même le deuxième. Le troisième, j'aime un peu moins. Même si ça reste toujours très bon. Mais voilà, j'ai toujours une préférence pour le premier et le deuxième. Et donc, ça m'a fait plaisir de les revoir. Alors, entre-temps, j'ai regardé également, entre le Scream 2 et le Scream 3, j'avais regardé Crossroads, donc avec Britney Spears. Également un film de mon adolescence, donc ouais, ça m'a fait vraiment plaisir. Pour le coup, je crois que je l'avais plus vu depuis de très nombreuses années. Et voilà, j'ai vraiment aimé, c'était vraiment ce petit moment de nostalgie, m'a bien plu. Voilà, il y avait les chansons, voilà, l'histoire, voilà, bref, c'était vraiment très bien. Également sur Netflix que je l'ai regardé avant qu'il le retire du catalogue. Alors, ensuite, le dernier film qu'on a regardé, donc c'était Souviens-toi l'été dernier. Donc là, pour le coup, on l'avait loué et ça avait été super bien. C'était en français, lui. Parce qu'en fait, pour l'autre, c'était plutôt ça. C'était censé être français, mais c'était que anglais. Il n'y avait pas de sous-titres. Enfin, bref. Là, pour le coup, c'était anglais, sous-titré français. Donc ça, c'était bien. Donc, Souviens-toi l'été dernier. Film également que j'avais vu quand j'étais...
adolescents. Donc moi j'avais vu les 2 premiers. Je sais qu'ils avaient fait un troisième qui n'était pas terrible. Et je sais qu'il y a celui qui était sorti en 2025 et qui avait l'air très très bien d'ailleurs. Voilà, donc ça m'a fait plaisir de les revoir. Et donc j'espère dans le courant de cette année, on reprendra la suite. Scream 4, je l'ai du coup acheté en DVD pour régler mon problème. Et du coup, j'espère qu'on pourra regarder également Souviens-toi l'été dernier 2 et continuer dans la découverte, donc dans les Scream, etc. Bref. Voilà, passer donc au documentaire. Donc j'ai regardé à nouveau donc Miss Americana sur Netflix. Pour le coup, pour l'instant, il y est toujours. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc voilà, c'était un revisionnage, donc c'était un souhait donc de Taylor Swift, donc ce documentaire, donc celle qui l'avait réalisé avec d'autres personnes évidemment, mais ça se passait un peu au moment, je crois que ça date de 2017, 2018, 2019, enfin c'était sur cette période-là. Voilà, donc moi j'ai bien aimé. Quand on reprendra Netflix, c'est sûr que je le regarderai encore, s'il y est toujours évidemment. Et voilà, donc c'est vraiment un très très bon documentaire que je vous conseille. Je la trouve très touchante dedans et je trouve que ça permet toujours aux gens qui ne la connaissent pas de la découvrir. Donc c'est un documentaire que je vous conseille de découvrir. Voilà. Autre documentaire, mais plutôt sur les orques pour les coups, donc c'est Blackfish. Également sur Netflix, avant que pour celui-ci du coup il le retire du catalogue, enfin même si je l'ai DVD. Tu sais qu'il y avait une suite, j'ai jamais osé regarder, on va pas se mentir, c'est un documentaire assez difficile vu que ça parle de la captivité des orques, de la façon dont ils ont été capturés, et c'est vraiment, enfin je me souviens, je crois que j'avais vu, je sais plus quand, c'était en quelle année, je crois que c'était en 2015 et j'étais restée... J'avais halluciné de la façon dont ça avait été fait et voilà. Je trouve que ça pousse à la réflexion sur plein de choses et donc voilà. C'est un documentaire que je vous conseille même si il est difficile à regarder. Voilà donc pour tout ce qui est séries, films et compagnie. On va passer donc à la catégorie suivante qui c'est donc les activités. Donc on va commencer par tout ce qui est plutôt loisirs créatifs, donc tout ce qui est coloriage, etc. Donc je garde tout mon carnet ici. Alors j'ai pas compté combien de coloriage j'avais fait en 2025. Mais voilà, je sais qu'il y a des périodes où j'en ai fait plus. Surtout les 6 premiers mois, je crois que c'était pas trop mal. Après ça c'est un petit peu plus gâté, on va dire ça comme ça. Celui qui reste toujours numéro 1 dans mon cœur, c'est donc le Disney Vitro, donc coloriage mystère. Donc pour le coup, c'est le premier tome vu qu'ils en ont sorti un deuxième que je n'ai pas encore acheté, mais qui me fait très envie. Donc qui sont vraiment très chouettes à réaliser. Donc pour le coup, celui-ci, je peux vous le montrer. Donc j'avais fait au mois de mars 2025. Voilà, ils sont, voilà, moi j'aime bien. C'est pas trop prise de tête, donc je vais vous en montrer un qui est bien. Voilà, je trouve qu'en fait, ils sont pas compliqués. Parce qu'il y en a qui sont un peu plus, peut-être un peu plus minutieux, un peu plus concentrés. Du coup, voilà. Ici, j'aime bien les grandes cases, etc. Voilà, donc moi, c'est un un livre de coloriage que je vous conseille fortement si vous aimez Disney. Et puis moi, je trouve qu'ils sont toujours assez jolis. Ça change des autres livres de coloriage. Voilà. Alors, ensuite... je vous fais un peu dans l'ordre. Donc après j'ai plutôt fait une découverte donc des feutres acryliques, donc notamment les Guagna et les Nice Tea, où on a fait un petit marque-page vous voyez, avec des numéros, enfin c'était des fleurs. Et donc c'était là qu'on avait testé sur un grand coloriage. Je n'ai pas encore testé, il faudrait que je le fasse. Voilà, donc ce sera un souhait pour cette année 2026 également. Voilà. Alors ensuite, côté coloriage, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai découvert aussi le Cozy Colo, mais ça c'était plutôt au mois d'octobre, avec ce livre-ci. Donc c'est Au coin du feu, donc de Amélis Workshop. Donc c'est aux éditions Solar. Je trouve vraiment très chouette. Et donc voici celui que j'ai fait.
fait. Donc c'était ce petit chat, ce petit chat sorcière. Donc j'ai fait ça avec feutre à alcool. J'avoue que moi je suis pas spécialement feutre de base. Je ferais plutôt crayon de couleur. Mais ça m'a fait plaisir de faire. Maintenant, je pense qu'il y a encore des choses à améliorer dans ma technique. Mais bon, ça fait un petit moment que j'en ai plus fait, j'avoue. Ensuite, côté coloriage, je pense que c'est à peu près tout. Oui. Donc, j'ai également fait 2 mini puzzles que je n'ai pas sortis, vu qu'en fait, je ne sais pas où je les ai mis. Un qui venait donc des éditions, c'était chez Marabout, c'était édité. Donc c'est avec une petite souris, il y avait 100 pièces. Et l'autre que j'avais fait, c'était durant l'été, donc c'est pas celui que je vais vous montrer, mais c'est comme ça, vous voyez la boîte. Donc c'est donc chez Caro from Moodland, donc ce sont des toutes petites boîtes où il y a 99 ou 99 pièces, voilà. Et je trouve ça très agréable, c'est moins long qu'un grand. Et surtout pour l'instant, je sens que j'ai pas vraiment cette patience de faire des grands puzzles, même si j'en ai quelques-uns de 500 à 1000 pièces qui m'attendent donc dans ma pile à puzzle. Voilà. Peut-être qu'en 2026, j'arriverai à en faire un grand. Ou sinon, je pense que je continuerai dans les petits. Alors, autre loisir, enfin non, activité, on va dire manuelle, ou activité plutôt. J'ai fait mon premier Lego, parce que bon, j'avais déjà fait des Lego, mais c'est pour accompagner mon fils. C'est plutôt pour surveiller qu'il prenne les pièces, etc., lui ouvrir les sachets. Mais je veux dire, de moi-même, je n'avais jamais fait un. Ça a été, maintenant c'est vrai que vu la myopathie, des fois au niveau des mains, c'est pas toujours très facile. Mais celui-là, ça avait été, donc je vous remettrai une petite photo ici. Donc c'est celui donc de Vice Versa 2. Et oui, c'était 2. J'avais bien aimé le faire, c'est très très chouette. Du coup, pour l'instant, il n'est plus ici dans ma décoration et dans une boîte parce que je manque de place. Depuis que j'ai dû faire changer le bureau pour laisser une place à mon fils. Donc du coup, c'est vrai que je l'ai mis ailleurs. Mais je serais toujours très tentée en 2026 de refaire peut-être un Lego ou 2 ou 3, peut-être un par trimestre, ça pourrait être bien. Voilà. Et donc, sinon, autre activité que j'aime bien, que j'ai fait l'année passée, peut-être l'année d'avant, je ne sais plus en fait si c'était déjà l'année d'avant. Oui, c'était en 2024 que j'avais refait des albums Panini. Donc, fin 2024, je pense que je l'avais déjà acheté, ou j'avais compté l'acheter, je ne sais plus. Donc, c'est l'album donc, de Stranger Things, donc Rendez-vous de l'autre côté. Donc, il reprenait les 4 premières saisons. Donc, il y avait ce côté-ci, et alors il y avait celui-ci aussi. Voilà. Et donc, en fait, c'était une partie comme ça. Je vous montre rapidement. Et après, à un moment, vous devez retourner et vous avez cette partie. Voilà. Donc, il est complet. Moi, ce que je fais en général, donc, il y a souvent des packs qui sont quand même entre... Maintenant, ça a un peu augmenté. J'ai remarqué qu'avant, c'était quand même entre 30 et 35 euros. Maintenant, c'est passé quand même entre 35 et 40 euros. Voilà. Donc, moi, je prenais donc l'album plus une grosse boîte, vous voyez, où il y a 36 pochettes, je crois. Oui, c'est ça. Et voilà, moi j'aime vraiment beaucoup les stickers. Je sais que depuis, ils en avaient ressorti un pour la dernière saison que je n'ai pas encore acheté actuellement. Il y avait ça en stickers et également en cartes. Je me dis que je pourrais peut-être prendre les cartes, ça pourrait être sympa pour un petit peu changer. Voilà, donc ça c'est celui que j'ai terminé. Il y avait également un poster que je n'ai plus car je l'ai donné à mon fils qui avait flashé dessus. Donc voilà, donc sachez qu'il y a parfois des posters également à remplir. Du coup, je vous parle rapidement de celui qui est en cours, que j'avais déjà commencé en 2025. Il me reste, je pense, je sais pas, 9 pochettes, je crois, à ouvrir. Voilà, j'avais un petit peu laissé sur le côté, donc c'est Chevaux du Monde. Voilà. Comme je vous avais dit, j'ai fait beaucoup d'équitation quand j'étais jeune et enfant surtout. Et voilà, donc j'aime beaucoup toujours les chevaux, je les trouve toujours très beaux. Donc ici vous voyez, il y a un poster également que je n'ai pas encore commencé à remplir.
Et donc en fait c'est sur les régions et les races qu'ils ont dedans. Voilà, donc je dois encore le compléter. Et donc après, une fois que j'aurai... donc c'était également la même chose, j'avais pris l'album plus une boîte avec 36 pochettes dedans. Et une fois que j'aurai terminé, je regarderai combien d'images manquantes il me reste. Si c'est un chiffre assez, on va dire, raisonnable. J'achèterai donc, je commanderai les images manquantes que vous pouvez voir sur le site, vous pouvez acheter sur le site de Panini. Vous, il y a un Panini France et nous on a un Panini, on va dire Belgique ou Benelux, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc il y a toujours un petit, ici à la fin, vous avez normalement dans vos albums un code pour pouvoir commander et avoir une petite réduction en général. Donc voilà, je pense que pour ce qui est un peu activité, etc., c'est tout. Oui, j'ai parlé de ça. Ok. Et donc on va parler un peu de jeux de société. Alors, on joue moins pour l'instant. Cet été, j'avais découvert un jeu que j'avais fait avec ma fille. Donc c'était un jeu de cartes. Donc c'est de 2 à 8 joueurs à partir de 7 ans. Donc c'était Harry Potter, donc 6 niveaux. Je sais qu'il existe d'autres. C'est un jeu de déduction coopératif simple et facile à transporter, c'est vrai. Et donc, il y a un personnage secret à trouver. Le joueur qui le fera deviner utilisera les autres personnages comme indice et pour indiquer quelle carte doit être retirée. Ouais. Donc, vous avez 5 tours pour démasquer le personnage secret. Ouais. Moi, j'ai bien aimé, c'était très chouette. Il y a un carnet qui tombe, voilà. Donc voilà, c'était très très chouette, voilà, un très très bon petit jeu. Alors l'autre jeu, je l'ai pas ici, c'est donc celui que vous avez vu dans les Vlogmas. Donc c'est Andorre, donc c'est un jeu de coopération également. Mais bon, là ça prend un peu plus de temps que celui-là qui, je pense, je sais pas si on a combien de temps, oui 10 minutes. L'autre je pense que c'est 1 heure, 1 heure et demie de jeu. C'est très très chouette, donc vous incarnez un personnage, je crois qu'il y a 4 fiches personnages, vous voyez recto verso sur les cartes homme ou femme. Et voilà, donc vous êtes parti pendant un petit temps, ce sont des parties assez longues et puis ça se suit au fur et à mesure. Voilà, pour augmenter à mon avis la difficulté, voilà, c'est pas mal, ça prend du temps à installer et tout. Mais c'est un jeu que je vous conseille fortement. Moi, ça m'avait fait penser à un jeu que j'avais joué il y a quelques années. Donc, c'est HeroQuest. Même si là, à HeroQuest, il y a une partie où vous pouvez... enfin, ouais, ça dépend peut-être au nombre de joueurs, je ne sais pas. Il y a une partie où vous pouvez jouer avec la tablette également. Où c'est la tablette qui en fait vous fait un peu bouger, vous fait faire le plateau et tout ça. Donc, voilà. C'est très sympa, c'était mélangé. Enfin, c'était combiné plutôt. Donc voilà, Andorre est un très chouette jeu que je vous conseille de découvrir. Alors, sinon, niveau activité, j'ai écouté des livres audio, mais ça je vous en parlerai dans la partie lecture, donc bientôt. J'ai écouté un podcast, quand même quelques épisodes, non, l'intro et 2 épisodes en plus. J'ai écouté moins que je l'aurais pensé. Donc c'est un podcast sur Taylor Swift, même si j'en ai plein d'autres à découvrir sur Taylor Swift, mais pas seulement. Ou à écouter, ou à plus écouter. Et voilà, j'ai vraiment bien aimé. Donc c'est 13 podcasts. Moi j'écoute sur... je crois qu'elles sont disponibles sur plusieurs plateformes et maintenant également sur YouTube. Donc je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Voilà. Et la dernière pour la partie activité, donc c'est les carnets, même s'il y en a certains que je n'ai pas bien remplis, surtout celui de lecture. Sinon le reste, voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de celui-ci. Donc c'est 5 ans de réflexion donc chez Marabout, donc c'est un journal à compléter. Alors je vous avoue que je m'étais dit, 2026 c'est la dernière année, j'ai vu qu'en fait je pourrais encore remplir pour 2027. Seulement que c'est un carnet que j'ai depuis au moins 10 ans. Ouais, même plus. Mais bon, les premières années, la fois où je l'avais reçu, je crois que j'avais reçu à Noël justement. Et j'avais jamais rempli totalement. Je crois que je remplissais les premiers jours du mois de janvier et après j'arrêtais. Ici, cette année, en 2025, j'ai rempli honnêtement jusqu'au mois d'octobre et après c'était un peu
voilà. J'ai pas rempli autant que j'aurais cru. Voilà, toujours un bout d'un moment, le dernier trimestre où ça... Voilà. J'espère remplir plus cette année. Je sais pas si finalement après je me dirais non, je change de carnet. J'en prends un autre, j'en ai vu des autres d'ailleurs. Mais ça j'en reparlerai à mon avis dans le courant de l'année 2026. Donc pour l'instant je vais le remplir. Je vous avoue qu'on est début d'année et j'ai pas encore bien rempli tout ça. Voilà. Donc je vais changer mon marque-page. Je crois que j'ai rempli jusqu'à... Ouh là là. J'ai rempli que 2-3 jours. Ouais, 4 jours. Donc du coup, ben voilà, il va falloir... Là on est aujourd'hui le 17 je crois. On est 17 janvier, donc au moment où je refilme cette vidéo. Donc voilà, il va falloir que je retourne dedans et que je sois beaucoup plus disciplinée. Voilà donc pour cette catégorie activité, et on va passer à la suivante, qui est donc la musique. Voilà, bon, je vais pas spécialement parler de chansons en particulier, pardon, ou d'albums. Voilà, je vais vous parler des chansons, enfin des artistes que j'ai le plus téléchargés. Donc, il y en a, vous allez voir, vous n'allez pas être très étonné du tout. Donc, est-ce que je suis fan de pop? Oui. Quand on voit le nombre d'artistes, enfin moi c'est là-dedans que je les ai classés évidemment. Alors peut-être que vous allez me dire, ah moi je suis pas d'accord, c'est pas là-dedans que je mettrais, mais voilà. Alors, dans ce côté-là, il y a évidemment Taylor Swift où en 2025 j'ai complété en version numérique surtout des albums que je n'avais pas encore en entier. Je suis à jour dans tout ce qu'elle a pu sortir, j'ai quelques petites chansons comme ça que je devrais encore acheter. Mais bon, dans l'ensemble. Alors, il y a également Gracie Abrams, voilà, que j'ai bien aimé. Du coup, je l'ai découverte grâce à un duo avec Taylor Swift. J'ai téléchargé quelques chansons, pas encore assez à mon goût, mais quand même, voilà, quelques-unes que je trouve très très chouettes. Ensuite, il y a Sabrina Carpenter, toujours liée à Taylor Swift. Et alors, une autre, donc où là, c'est plutôt, on va passer, donc ça c'était plutôt la partie liée à Taylor. Ensuite, enfin non, je connaissais déjà d'avant, j'avais déjà téléchargé quelques chansons, c'est Tate McRae, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc là, son dernier album, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai pas toutes les chansons, mais j'en ai déjà quand même téléchargé quelques-unes, et donc je vais continuer cette année, du coup, à compléter l'album au fur et à mesure, et peut-être même à acheter l'album physique, je ne sais pas encore. Alors, j'ai téléchargé, je crois, au moins une chanson. J'aimerais voulu en télécharger des autres, mais j'ai un petit peu laissé sur le côté. Donc c'est Selena Gomez et Benny Blanco, donc son mari. Voilà, donc je trouvais que leur album qu'ils ont fait ensemble était très touchant. Et donc voilà, ce sera à télécharger en 2026 aussi. Et alors évidemment Olivia Rodrigo, où j'ai téléchargé quelques chansons aussi suite au concert que j'avais regardé, que je vous ai parlé un peu plus tôt dans cette vidéo. Et peut-être des autres que je n'ai pas noté spécialement, mais voilà. Alors ensuite, en fait, j'ai mis en 3 catégories, donc il y avait fan de pop, voilà. Ensuite, j'ai un peu pu pousser ma découverte donc de la K-pop, sachant que je connaissais déjà le groupe évidemment, enfin pas toutes les chansons, mais certaines chansons, on va dire les plus connues, donc du groupe Blackpink. Et alors, je me suis un peu intéressée aux autres membres. Donc je me suis intéressée donc aux membres du groupe. Il y en a juste une, j'ai un trou, j'hésite sur la façon de le prononcer, donc je vous le mettrai du coup après là. Donc il y a Lisa, Jennie, et comme j'ai peur de mal le prononcer, je vais le mettre ici. Et je sais qu'il y a la quatrième que je ne connais pas bien, donc ce sera elle une découverte pour 2026 je pense. Et peut-être d'autres groupes, donc n'hésitez pas à me faire vos recommandations si vous aimez la K-pop. Voilà. J'avais commencé à regarder un documentaire sur Netflix d'ailleurs donc de Blackpink, mais j'ai pas su le terminer, donc du coup ça fera aussi partie de ce que je regarderai à nouveau, que je reprendrai quand on reprendra Netflix. Voilà. Et alors, dernière catégorie, c'est donc la chanson variété française. Alors, j'en écoute, enfin moi j'écoute, j'ai vraiment des goûts très éclectiques. Hein. Là, je vous parle plus de cette
artistes là, mais bon, j'ai tendance à écouter évidemment des morceaux qui sont vieux, des années 2000 voire même avant aussi. Donc je reviens donc après cette petite interruption. Je sais plus trop où j'en étais. Donc je vous parlais donc de la chanson variété française. Donc j'ai pu télécharger en 2025. Alors il y a quelques chansons, ou non peut-être que deux, je sais plus, de Natacha Saint-Pierre qui a fait des reprises, voilà, que je trouvais très sympa. Ensuite, c'est plutôt des artistes issus donc de la Star Academy. Alors moi, je vous avoue que je suis plus branchée, pas tous ceux qui sont allés à la Starac. Moi, c'est plutôt vraiment ceux qui étaient il y a très longtemps, les premiers. Donc Jennifer, Nolwenn et Elodie Frégé. Donc voilà. Mais bon, là, elle est plus récente. Je pense notamment à Elena, Lenny et Enola Cox. Je trouve qu'elles voilà, c'est des très chouettes chanteuses. Et je sais pas, il y en a des autres que j'ai pas vraiment encore pris le temps de découvrir, mais dont j'ai bien aimé les voix. Donc ce sera à voir donc en 2026. Voilà, donc je crois que pour le côté musique, c'est à peu près tout. De toute façon, on parlera encore de plus en plus de musique en 2026, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Voilà, j'aime toujours des goûts très éclectiques, enfin du moins je l'espère. Même si bon, il y a toujours un peu des choses, on va dire, similaires, entre guillemets. Mais voilà, donc on reparlera de toute façon musique tout au long de cette nouvelle année. Et on va passer donc à la dernière catégorie que je voulais quand même aborder avec vous, donc c'est YouTube. Donc voilà, d'ailleurs je tiens à vous remercier pour vous être abonné à la chaîne, pour vos likes et pour celles qui me laissent des commentaires, c'est vraiment très gentil. Voilà, donc je sais que sur les chaînes généralement je le fais également. J'aurais plus vite tendance à laisser un like que de commenter. Parfois c'est parce qu'on n'a pas toujours l'occasion sur le moment, et après des fois je me dis ah je vais retourner et après j'oublie, donc voilà. Mais je voulais vous partager les personnes dont j'aime regarder les vidéos et que j'ai regardé le plus en 2025. Et donc on va commencer donc surtout par les trois premières, donc ce sont les copines, voilà. Donc la première c'est donc Amandine, donc passe-temps d'âme. Donc Amandine vous parle sur sa chaîne de lecture, de puzzle et de diamond painting et de séries également, etc. Voilà, donc c'est une chaîne que je vous conseille fortement de découvrir. Ensuite, les deux suivantes, ce sont les Émilie, voilà. Donc la première, donc c'est Émilie, donc c'est de sa chaîne, c'est Milly Framboise. Donc Émilie, elle vous parle de ses lectures. Et récemment, elle vous fait, cette année, elle a commencé également, enfin en 2025 plutôt, elle a commencé à faire des vlogs aussi. Donc voilà, la dernière vidéo que j'ai regardée, c'était ses meilleures lectures de 2025. Voilà, donc c'est une chaîne que je vous conseille également de découvrir. Alors, ensuite c'est également Émilie, donc c'est la bibliothèque d'Émilie, qui elle s'est lancée dans YouTube, enfin l'aventure YouTube, Booktube en fin d'année. Donc c'est une chaîne que je vous conseille fortement de soutenir. Donc elle parle lecture, elle fait des vlogs, des longs vlogs, mais qui sont très chouettes à regarder. Donc ensuite je regarde également d'autres chaînes, voilà, où là généralement je me fais plus discrète, je laisse pas souvent des commentaires, même rarement. Donc il y a Lily, au pays de Lily, quoique Lily je lui laisse quand même de temps en temps un commentaire. Voilà, j'aime bien sa façon de présenter ses lectures. Donc c'est plutôt des lectures de fantasy, de romantasy, jeunesse, etc. Que j'aime beaucoup suivre. Ensuite il y a Marie, donc de Muffins and Books. Donc là c'est plutôt de la romance et également de la fantasy, mais j'aime bien, enfin de la romantasy aussi. J'aime bien également, elle me fait toujours beaucoup rire, j'aime beaucoup la façon de faire les vidéos. Certaines de ses vidéos sont longues et c'est toujours très agréable à regarder. Ça fait de nombreuses années que je la suis à présent.
Tout comme Louise, donc Rêve ta vie en lecteur, où là c'est plutôt de la littérature jeunesse, voilà, fantastique, fantaisie et compagnie, que j'aime vraiment beaucoup suivre également. Ensuite, cette année, il y a eu la découverte donc d'Inès, donc où là c'est plutôt du polar, de la romance, du contemporain. Donc sa chaîne c'est les livres d'Inès. Je regarde également avec beaucoup de plaisir, c'est la petite lectrice, donc elle a toujours toutes les semaines ou tous les 15 jours ou parfois un peu plus long son carnet de bord, et j'aime vraiment beaucoup suivre. Enfin, je trouve qu'elle est très agréable à suivre, elle est toute douce comme ça et voilà, toujours positive, et j'aime vraiment beaucoup la suivre. Ensuite, la dernière que je voulais vous parler, même si je regarde pas toutes ces vidéos, c'est donc Audrey, donc du Souffle des mots. Ce que j'ai bien aimé cette année en 2025, c'est suivre c'est camp de lecture. Je trouvais ça très chouette à voir et à suivre. C'est un chouette moment. Parfois je regarde des vlogs aussi, ça dépend, voilà. Mais j'avoue que Audrey, c'est celle que je regarde le moins ses vidéos. Alors il y en a peut-être des autres que je n'ai pas encore regardé assez de vidéos pour vous en parler. Là en 2026, j'ai découvert ce mois de janvier des nouvelles chaînes, donc je vous en reparlerai plus tard dans l'année, ou dans des vlogs, etc. Donc voilà pour le toute petite catégorie YouTube. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas vous à me partager vos favoris donc, de l'année 2025. Tout ce que vous avez pu regarder, ce que vous avez donc tout ce que vous avez pu regarder, tout ce que vous avez fait comme activités diverses et variées, et également la musique, les musiques que vous avez aimées, donc que ce soit les artistes, les chansons, etc. Et puis voilà, si jamais vous avez des suggestions de personnes à regarder sur YouTube, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et je vous dis donc à très vite pour de prochaines vidéos.